La vidéo risque d'être un peu longue. On va revenir sur une affaire qu'il y a eu pendant que j'étais en vacances au Portugal. La Tronchambier a sorti une vidéo sur les fausses experts et les fausses expertises dans les sphères anticomplotistes qui a déclenché un retour de flamme assez hallucinant, des tirs croisés, des appels au harcèlement, des dénonciations. C'est parti dans tous les sens. Il s'en prend à Marie Pelletier et Stéphanie Lamy. On va voir qui sont ces deux personnes. Et tout ce qui s'est passé, on va essayer de retracer ce bazar. Attention, please. Il faut légèrement remettre dans le contexte. La Tronchambier a tweeté le 9 août 2023. À quoi reconnaît-on l'expertise? La question n'est pas simple, mais on peut se fier à quelques critères. Nous prendrons pour exemple Marie Pelletier et Stéphanie Lamy, qui se présentent comme expertes sur les questions du complotisme. Et il fait une vidéo de 1h20 où il les défonce. La vidéo est plutôt bien reçue, avec 7500 pouces verts, 530 pouces rouges. Je vous invite à regarder la vidéo dans son intégralité, c'est très intéressant. On va très peu revenir sur la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les conséquences et ce qui s'est passé après cette vidéo. Mais on va revenir aussi également un peu sur la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie Pelletier, elle a une page Wikipédia. On va dire que c'est pas n'importe qui. On peut lire ceci. Enseignante à l'Institut supérieur de pédagogie Galilée de Bruxelles et essayiste, elle est spécialiste de la propagande du régime syrien, de sa réception en Europe et du complotisme en lien avec la question de la guerre civile syrienne. Sujet sur lequel elle est l'autrice de plusieurs ouvrages grand public depuis 2016. Bref, elle est conférencière, essayiste, chercheuse, historienne, c'est Jarod au féminin. Et de l'autre côté, on a Stéphanie Lamy qui, elle a un Master 2 en recherche, gouvernance des relations internationales obtenu à Sciences Po Toulouse. Elle est chercheuse, spécialiste des guerres de l'information. Elle est aussi militante féministe. Bref, il y a un énorme drama interuniversitaire, parce que Tronchambier a aussi fait beaucoup de conférences dans les universités, et j'imagine qu'il savait le bout de gras. Le 9 août, il rajoute « Les réactions au contenu de cette vidéo seront une occasion parfaite pour prolonger le questionnement. PS. Si une polémique survient, souvenez-vous de ce que vous avez appris en zététique et ne prenez pas part à aucun mouvement de foule cherchant à nuire à des individus. » Bon, alors on va pas faire une pause à chaque fois du fait que je dis parce que je fais. On est plus dans le développement personnel habituel de Mandax. On va pas avancer si on n'avance pas là-dessus. Sans cautionner que je ne connais pas les détails, voici un exemple de conflit autour des activités de Marie Pelletier et de sa manière de réagir aux critiques, et il rebalance un vieux drama qui a eu lieu il y a plusieurs années, on va revenir également dessus. Bref, ça fait du... Ah mais regardez, il était déjà problématique à l'époque, hein. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose. C'est un peu l'idée. Le 10 août, le frère de Marie Pelletier pose le diagnostic de trouble de l'ego du petit mec que je suis. C'est son explication et sa réponse à la vidéo d'hier. Donc on peut voir le frère de Marie Pelletier qui dit « C'est donc devenu ça le debunk. À quel moment de ta vie de petit mec tu te dis je vais faire une vidéo de 1h10 face cam pour discréditer des femmes compétentes sans jamais aborder le contenu de leur travail ?» C'est vrai qu'il aborde rarement le contenu de leur travail du coup dans la vidéo. Quelle forme de trouble de l'ego faut-il pour faire ça? Et malheureusement, le compte de Mathieu Pelletier a été supprimé. Ce qui est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Et on va continuer après. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées entre le 9 et le 12 août. Alors le baiser de la mort, il appelle ça ceci. Virusoir qui dit l'historienne belge Marie Pelletier a écrit en 2016 le livre L'ère du complotisme. Elle dénonce les dérives autoritaires et illibérales du macronisme et son discours réac et fasciste. Quelques jours après, Tronchambier la harcèle dans une vidéo la qualifiant de fausse experte. On appelle ça, apparemment, le baiser de la mort. Et il faut s'arrêter là avant d'aller à la suite. Ça, c'est les réactions à Marie Pelletier. Mais ça, pareil, on va le mettre pour après. Marie Pelletier a répondu. Elle dit ceci le 9 août, suite à la vidéo. L'éthique du debunking, un appel au respect et à la réflexion. Parce qu'elle s'est mangé une vague de commentaires hallucinantes. Le fact-checking, tout en étant un outil pour contrer la désinformation, ne doit en aucun cas être le prétexte pour entamer une croisade personnelle, ni devenir un droit au harcèlement. Retenez bien ces mots pour après.
Aucune posture, même revêtue des meilleurs atours de la vérification des faits, ne saurait justifier un renoncement à l'empathie et au respect. L'essence même de notre travail au sein des milieux de la lutte contre le complotisme et la désinformation repose sur une éthique solide et sur la volonté de faire avancer le débat public en toute sincérité. Il est temps de recentrer le débat au lieu de céder à des tentatives de discrédit et de disqualification. Nous devrions échanger des arguments solides. Il est essentiel de remettre en question le mécanisme qui tente d'étouffer les voix critiques, notamment féministes. Il est temps de recentrer le débat au lieu de céder à des tentatives de discrédit, ils savent pas faire des screenshots. Dans cette optique, nous avons déjà initié un travail de réflexion avec des militants, des journalistes et des fact-checkers professionnels. Ensemble, nous envisageons des solutions pour garantir que le fact-checking reste un outil de service du bien commun et du débat public, et non de l'intimidation. Concernant les attaques personnelles et répétées auxquelles nous avons été confrontés, j'ai choisi il y a déjà plusieurs semaines de confier cette affaire à la justice. Nous travaillons activement à documenter des vagues successives d'attaques dans le fil conducteur. Malheureusement, devient de plus en plus clair, la justice saura établir les faits et garantir le respect des droits de chacun. Prenez soin de vous. Grosso merdo, et ça a été confirmé par la tronche en biais, Marie Pelletier attaque en justice tronche en biais. Le fact-checking, tout en étant un outil pour contrer la désinformation, ne doit être en aucun cas un prétexte. Mais je l'ai déjà lu, ça. L'essence même de notre travail, il est temps de recentrer le débat. Et pourquoi il l'a prévu 2 fois? Dans cette optique, nous avons déjà une concernant les attaques personnelles. C'est exactement le même texte. Pourquoi il l'a remis en bas avec la description d'image, quoi. Ok. Bon. Pas grave. Dans la réaction, pas le temps ni le courage de me fader la vidéo de la tronche en biais ce soir. On verra demain si j'ai la ressource pour m'y coller. La loi de Brandolini. Et ça, c'est la loi de Brandolini. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la loi de Brandolini, c'est tout simplement, quelqu'un dit quelque chose, tu as besoin de 10 fois plus de temps pour débunker. Et en même temps, les gens, ça les saoule, ils vont pas regarder le débunkage, ils vont regarder le message de barre. Par exemple, Tronche en biais m'a insulté pendant 26 minutes à raconter énormément de conneries. Moi, j'ai fait une vidéo d'1h20 pour débunker ce qu'il a dit pendant ces 20 minutes. C'est ça la loi de Brandolini. Quand tu as besoin de beaucoup plus d'efforts pour rétablir la factualité des faits, c'est un enfer. Mais avant toute chose, le fait de balancer ça à plus de 70 000 abonnés, quand la cible enceinte de 8 mois a demandé de ne pas en remettre une couche, c'est abject. Et oui, Marie Pelletier a demandé à Sermandax en disant « S'il vous plaît, je suis enceinte, est-ce qu'on pourrait faire ça de manière plus correcte? J'ai besoin de repos. » Et on verra la réponse de Mandax, elle est rigolote juste derrière. Je n'ai pas tenu toute la vidéo tellement c'est indécent. Courage. Plein de soutien à Marie Pelletier. Prends soin de toi, Marie Pelletier. Bref, elle a beaucoup de soutien. Donc ça, c'est son frère qui avait répondu. Malheureusement, il a désactivé son compte, ce qui est dommage. C'est dommage d'associer ça à un trouble psy. Les personnes avec des troubles psy n'y sont pour rien et n'ont besoin d'être associées à tout comportement de connard qui passe. Éventuellement, si vous pouviez cesser d'en faire une bataille homme-femme, car ce n'en est pas une. Vous allez me dire ici, mecs et femmes ne sont pas connotés, mais c'est aussi leur discours masculin, attaquant, féministe. C'est un débat querelle personne. Ouvre les yeux, Mathieu, ce n'est pas parce que c'est ta sœur qu'il faut réagir ainsi. Je suis assez déçu de ta réaction, à vrai dire. La tronche en biais, le 10 août, dit sans cautionner, je ne donne pas les détails, voici un exemple des conflits, et donc il donne un lien vers un lien médium, où c'est Charb qui répond aux menaces de Marie Pelletier, et sa date, il y a une date dans le coin qui traite de 2018. Elle s'était pris la tête avec Charb en disant « Cette meuf me harcèle depuis 2015 sur base de 5 tweets à tout casser. » Alors on va être clair, des dossiers sur elle et sur ses réseaux, on en a à l'appel. Cela fait des années que et donc Souha Taraf qui dit « Cela fait des années que Marie Pelletier s'est fait violemment agresser, menacée, insultée par des fachos poutiniens et autres en raison de ses convictions politiques pro-révolutionnaires syriennes. Et parce que c'est une femme, c'est inhumain et inacceptable. Je vous laisse ce dossier qui est un énorme dossier, qui est sur une affaire de 2015-2018. Ça ajoute un peu de l'eau dans le vin de Marie Pelletier. Mais elle n'est pas centralisée sur le débat actuel. Mais ça reste assez intéressant à lire. Quelqu'un qui dit, chez la tronche en biais, on est contre le harcèlement, mais seulement quand ça nous touche. Ça aussi, c'est encore assez rigolo. Donc là, il répond à Mathieu Pelletier qui lui a répondu « Mais lâche ma sœur, bordel de merde, elle est enceinte », quelque chose comme ça. Et Tronche en biais qui lui dit « Êtes-vous en train de vous acharner sur moi? Il s'agirait d'éviter comme dirait l'autre. »
Il s'agit de sa sœur. C'est aussi entendant qu'on défende ceux qu'on aime et qu'on les voit différemment avec nos biais, mais peut-être sûrement aussi plus de justesse. Un peu trop à l'aise, monsieur Durand. Non merci, ça serait étonnant que le dossier tienne de toute façon. Ici. Je crois que c'est là, ouais. Oula, 2 influenceuses n'aiment pas une vidéo qui décortique les méthodes. Ce serait dommage que les gens voient cette vidéo, ça risquerait de les informer. La tronche en biais qui dit... Alors attends, on va ouvrir correctement le message. Merde. La tronche en biais qui dit ceci. Une erreur s'est produite. Oh, c'est des codes. Oh. Ça dit ceci. L'avocate de Marie Pelletier exige le retrait de la vidéo sous 24 heures. Vous devriez vous dépêcher de la regarder car j'ignore ce qui va se passer après tout. Les intimidations de ce genre ont fonctionné par le passé. Et donc, il reçoit une lettre d'avocat de mise en demeure sur sa vidéo qui lui dit « Dès lors, par la présente, je vous somme et vous mets en demeure de retirer immédiatement et au plus tard sous 24 heures la vidéo en question. » Et il donne l'adresse de l'avocat. Donc il dénonce ça. C'est ironique, quand il a signalé à YouTube, fait striker ma vidéo, fait enlever ma vidéo par YouTube, en me menaçant d'une plainte et de faire même des plaintes groupées envers moi, dans une procédure bâillon totalement abusive, sachant que je ne faisais que décortiquer des argumentaires, il n'y avait aucune attaque personnelle ou diffamation, calomnie ou insulte. Et là, se plaint que quelqu'un d'autre veuille enlever sa vidéo, sauf que sa vidéo, elle est beaucoup plus calomnieuse et insultante, et beaucoup moins sur les faits, ce qui est ironique. Mais il se plaint qu'on cherche à retirer sa vidéo. Chose qu'il fait lui-même avec d'autres personnes. Et d'envoyer des MP à d'autres personnes pour des intimidations. Mais face caméra, il garde la posture du zététicien scientifique. Plantephage qui dit « Pourquoi ? Bonjour, pourquoi vous ne respectez pas sa demande de rester tranquille le temps de sa grossesse ?» Pour au moins dire « Bon, bah ok, t'es enceinte, et puis basta, au bout d'un moment, on lâche l'affaire, on verra plus tard. » Merci de laisser la tub, tranquille, ils ont très mal au crâne aujourd'hui, cessez votre harcèlement immédiat. Merci de laisser Madame Pelletier tranquille, ça fait des mois qu'elle se prend du harcèlement à ses vidéos et la continuité ainsi que tous les tweets qui la diffament. Marie Pelletier qui rajoute « Stade de déshumanisation », donc ça c'était le 10 août, je lis que j'instrumentalise ma grossesse, aujourd'hui je suis à 32 semaines et qu'au ce matin, je n'ai pas dormi depuis 5 jours, j'ai dû appeler un médecin en urgence, lundi tant l'angoisse était forte, les gens qui m'attaquent en sont parfaitement au courant. Il met une photo de son bébé, enfin de sa grossesse. Message, Marie Pelletier. Non mais haha, regardez tous ces fact-checkers qui galèrent depuis la fin du Covid, ils ont peur pour leur business. Also Marie Pelletier. Alors, pour 200 € par an ou 20 € par mois, vous aurez droit à mes conférences flinguées de spécialistes sous-diplômés, en tout et n'importe quoi. Also Marie Pelletier, ouin, regardez, c'est les sexismes et les harcèlements au secours. Soutien, donc elle a beaucoup de soutien suite à ce message. Le 10 août, elle rajoute « Quand quelqu'un de cher à mes yeux m'a donné l'injonction de ne plus consulter le net pendant quelques jours, je vais tenter. J'avais quand même dit qu'il y a 15 jours mon besoin de break et de répit. Ne donnez pas trop de poids à ceux qui pensent que la puissance se joue dans la destruction d'autrui. » Tronchambier rajoute. Il rajoute le 12 août. Alors attends, ça c'est son topic qu'on lisait tout à l'heure. On va revenir un peu plus haut. Ah non, c'est un nouveau topic, pardon. Le 12 août, il dit ceci. Si X te soutient, alors tu mérites tous les reproches que je peux légitimement faire à X. Donc X et Twitter. Cette fallacie déshonneur par association vous est offerte par le fan club de Marie Pelletier qui parle de preuves. Betty Piccioli manquerait plus qu'elle. Si vous aviez encore besoin de preuves que les courants zététiques est mené par des masculinistes d'extrême droite, sous couvert de science et de fact-checking, ce qui se passe avec le harcèlement orchestré par la tronche en biais de femmes expertes est vraiment significatif. Quand tes soutiens c'est ça, il n'y a plus de doute. Donc le soutien c'est ton père la turlute, apparemment qui soutient la tronche en biais, et la tronche en biais dit bah si t'as soutien de cela, bah c'est que tu mérites ça, tu vois. C'est exactement ce que la tronche en biais m'a reproché à moi. D'avoir tel type de soutien, ça veut bien dire qu'il y a quand même un problème avec psychodélique, tu vois. Mais quand on lui fait ça à lui, attention, là on applique la zététique. Et il rajoute, et c'est une excellente occasion de poster ici l'analyse écrite hier sur Facebook. Vous pourrez constater la divergence de mon approche. Et on peut lire la divergence de son approche sur Facebook. Il a dit, note, les comptes importants de la complosphère vont chercher à exploiter n'importe quel conflit chez leurs ennemis.
Dans l'affaire Pelletier-Lamy, il pourrait choisir de profiter de la vidéo de la tronche en biais pour agonir la fausse expertise de l'anticomplotisme et faire des amalgames en tout genre. Certains le feront probablement, mais le premier à décocher son fiel choisit de prendre le parti de Marie Pelletier, de souligner ses points communs avec le ressentiment anti-système, et cela pour charger davantage la critique contre la table azététique ou ma personne, ici désignée comme le vrai antagoniste. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a absolument pas le droit de critiquer la tub, il fait forcément partie du ministère de la Vérité. Il faut être attentif à la manière dont des rapprochements vont être évoqués, teintés, feintés, et se retenir de conclure trop vite. C'est rigolo quand on voit le traitement qu'il a fait avec moi. Je disais, les comptes importants de la complosphère vont chercher à exploiter n'importe quel conflit chez les ennemis. Dans l'affaire il répète. Nota bene. Marie Pelletier a annoncé X fois se retirer des réseaux pour causes personnelles et multiples, mais elle n'en fait rien. Merci donc de garder pour vous vos injonctions au silence. Il y a zéro raison de ne pas continuer d'analyser la communication de crise tant qu'elle dure. Et là, c'est très intéressant. Marie Pelletier le supplie d'arrêter parce qu'elle est enceinte, elle n'en peut plus, elle est au bout de sa life émotionnellement. Ça serait bien de juste pause, ding ding ding, et on reprend peut-être plus tard à la limite. Il dit il y a zéro raison de ne pas continuer d'analyser la communication de crise tant qu'elle dure. Il m'a reproché à moi d'analyser la communication de crise de la tronche en biais dans l'affaire, souvenez-vous, du body avec la tub, que j'ai pris sa défense, et je vous rappelle encore une fois que c'est une erreur du système et pas une erreur de la tronche en biais. C'est une erreur de système qui a mis le logo sur absolument tous les articles possibles et qu'il faut juste deux clics pour les enlever. Et ils avaient fait une communication de crise calamiteuse. Et la tronche en biais m'avait injonctionné et intimidé en MP et en tweet au silence. Je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas à analyser la communication de crise tant qu'elle dure. C'est mon métier de journaliste, polémiste, dramaturge. Vous noterez par exemple que je ne dis pas un mot sur Stéphanie Lamy depuis la vidéo. Je n'ai aucune raison de le faire, elle ne communique pas. Plantophage qui dit « Nouvel argument rationnel, c'est elle qui a commencé d'abord. Non, vous n'analysez pas sa communication de crise, vous vous moquez d'elle. Les subtweets du genre « Si votre neveu a frôlé la mort, vous le diriez sur Twitter » n'ont rien d'analytique, c'est du harcèlement. Pur. On n'a pas vu les photos. Nous sachons, ah oui, la Z, ça suffit maintenant, nous allons débunker ces pseudo-expertes qui voient du masculinisme partout. Also la Z. Oh, elle parle de la zététique en global. Ce soir, j'ai appris que mon neveu a failli se noyer dans une rivière du sud de la France et qu'il s'est passé à 2 doigts d'issue fatale. Eh bien, ça me rend encore plus fier de moi de n'avoir cédé en rien au drama numérique dans lequel certains voulaient m'entraîner. C'est une ligne de fond dans mon travail, ma vie, ne jamais déshumaniser personne, ne jamais céder aux mesquineries, ne jamais faire passer son petit ego avant les choses essentielles. Je ne serai jamais de ceux-là qui pensent gagner par la force parce qu'ils crient plus fort. Je suis reconnaissante à mes valeurs de savoir que jamais rien ne vaut de mettre de l'énergie à détruire et salir autrui, surtout quand ils le font tout seuls en fait. T'as juste à attendre et ils le font tout seuls. Quand on peut perdre à tout moment un compagnon, un frère, un neveu, un ami. Et je sais bien que dans ce contexte où je suis déshumanisé par certains, on ne respectera pas plus cet événement privé que ma grossesse. Mais je parle de cela en toute conscience. Si ce respect basique n'est pas là, cette empathie minimale, aucun débat n'est possible. La déshumanisation, c'est ça. Et Twitter est devenu un haut lieu de déshumanisation. C'est précisément pour cela qu'on parle dans tout mon travail. Il a toujours été question de mettre l'humain au centre, pas de faire passer d'autres considérations, pouvoir, buzz, co, avant ça, ou même idéologie, politique, narration, narratif, et ce genre de choses. Et bien sûr, je n'aurais pas évoqué cet événement et cette réflexion que cela suscitait si mon neveu n'était pas sain et sauf. C'est donc parce que c'est derrière nous que je peux en parler. La tronche en biais en rajoute le 13 août. Il répond à Marie Pelletier qui dit « Dernier mot parce qu'il vaut bien que ça sorte les experts complotistes anonymes qui ont été témoignés contre moi, nous, dans cette vidéo indigente, je ne m'en vengerai pas. Cela dit rien de moi, mais tout de vous, en termes de bassesse et d'absence de toute éthique. » La tronche en biais répond « Selon un adage, on ne dit pas ce qui ne va pas de soi. Marie Pelletier a décidé qu'elle ne se vengerait pas des chercheurs-chercheuses qui ont émis un avis critique de manière anonyme. Elle ne précise pas si elle se vengera des non-anonymes. »
On a vu aussi la pression qu'a subie, par exemple, Irréductible Athée à la règle 2023, tout simplement parce qu'il avait donné un avis qui n'était pas dans la doxa. Il a témoigné là-dessus, on a fait des vidéos là-dessus, on va pas revenir dessus. Donc tout ça, ils essaient de laver plus blanc que blanc, mais c'est un sacré panier de crabes, même dans leur propre camp, ce qui est assez hallucinant. Avec du recul, vous comprenez sans doute le choix de rester anonyme, non? Il serait temps de lever un peu le pied, c'est sans fin et ça tourne à une bataille de chiffonniers. Le risque maintenant, c'est que des tiers détraqués et haters des deux camps aillent toujours plus loin en se servant de chacun. Ce qui devait être dit a été dit. Je ne compte pas charger davantage ces personnes, mais j'estime que le message « je ne me vengerai pas des témoins anonymes » mérite vraiment d'être relevé. C'est par contre ça ressemble vachement à des représailles contre quelqu'un qui aurait osé moufter. Ça continue chez les mascus. Selon un adage, j'avais pas que la tronche en biais était accusée de masculinisme. Selon un adage, les chiens ne font pas des chats. La communauté Z a engendré des conspifaves tels Astronogeek ou Monsieur Sam. Qu'est-ce que ça dit d'eux? Que les adages, c'est bien de la merde pour raisonner, mais c'est bien pratique pour bitcher en prenant un air futé. Elle ne précise pas non plus si elle va commettre un attentat à la bombe en Ouganda ou pas. C'est très suspect tout ça. Nous sommes choqués par le manque de clarté de Marie Pelletier. On va avancer. Astuce beauté en ce dimanche, désabonnez-vous de la tronche en biais. Le harceleur, ça coûte rien, mais ça rapporte beaucoup. Tout mon soutien à Marie Pelletier. Bref, elle a beaucoup de soutien de ce côté-là. Il n'y a rien de spécialement pertinent. Marie Pelletier rajoute ceci. Le 12 août. Mise au point au sujet de la vidéo de la tronche en biais, j'ai donné mandat à maître Olivier Vénet, avocate au barreau de Bruxelles, et maître Emmanuel Daoud, avocate au barreau de Paris, pour intenter toute action de nature à préserver mes droits. Place maintenant au temps judiciaire. Ça va être un peu long, mais ça va être assez intéressant. C'est illisible, c'est trop petit pour mes yeux. Voilà, c'est mieux. Mise au point concernant une vidéo de la tronche en biais. Dans un contexte déjà lourd marqué par un harcèlement constant de la part d'un groupe restreint contre lequel des actions en justice sont déjà engagées, je tiens à réagir suite à la récente publication de la vidéo de la tronche en biais depuis novembre 2022. Je fais l'objet d'attaques répétées consécutives à mon positionnement sur l'affaire Fast and Furious. On a fait une vidéo aussi là-dessus, hein. N'hésitez pas à taper Psychologique Fast and Furious, vous tomberez sur le bordel qu'il y a eu autour de tout ça. Après une brève mention de cette affaire en juin dernier sur Twitter, implorant que l'on me laisse en paix avec cette histoire, je pensais le sujet clos. C'était sans compter, outre une importante vague d'attaques renouvelée depuis le mois de juillet, sur un courrier reçu le 5 août, en plein milieu de mes vacances alors que je traverse une période particulièrement délicate de ma grossesse. Une demande urgente de réponse à des questions orientées dont le ton malveillant était évident, rappelant par ailleurs une nouvelle fois l'affaire Fast and Furious, nous avons aussitôt prévenu la tronche en biais des conséquences judiciaires qu'entraînerait une telle diffusion, étant donné le contexte. 2 témoins ont même pris la peine de contacter Thomas Durand à titre privé pour souligner l'inapproprié de cette démarche vis-à-vis de ma situation personnelle. Je ne souhaite pas m'attarder sur chaque point avancé dans cette vidéo, tant les imprécisions, les mensonges et surtout l'intention de nuire y sont flagrants. Personne ne devrait avoir à répondre à de telles accusations visant clairement le discrédit professionnel, mais je tiens à rectifier 3 points majeurs. Sur mes titres. Ma transparence concernant mon parcours a toujours été de mise. Le titre de chercheuse ne m'a pas été attribué de ma propre initiative, même si mon travail en centre de recherche en Belgique a été reconnu. Bien souvent, les médias et organisations accueillantes m'ont associé à ce titre en raison de mes ouvrages sur le complotisme. Un peu comme Julien Chaise, quand il passe à la télé ou à la radio, on dit spécialiste en jeux vidéo. C'est pour ça qu'il est spécialiste en jeux vidéo, voilà, c'est un titre. Honorifique quelque part. Cependant, je m'en distancie volontiers quand la question m'est posée. Mon expertise repose sur la reconnaissance de mon travail et non sur une autoproclamation. Si le but est de discréditer, alors ôtez-moi tout titre. Je préfère être jugé sur la qualité de mon travail et je n'estime pas que Twitter est mon lieu de travail. À cet égard, je renvoie à mes 2 ouvrages, L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée, et Obsession, dans les coulisses du récit complotiste. Un 3e ouvrage est en cours de rédaction et sa parution est prévue l'an prochain. Je renvoie aussi à des plus récents entretiens qui témoignent particulièrement de cette transparence sur mon parcours, à l'instar de la série en 5 épisodes sur le complotiste chez Méta de Choc, diffusée en juin 2022. Ou encore mon témoignage dans le podcast Éloquente en mars dernier. Je pense par ailleurs en termes de reconnaissance de mon travail à mon entretien en mars 2023 dans la revue Défense nationale sur le sujet « Propagande et complotisme, la Russie peut-elle gagner la guerre des narratifs ?» ou à ma participation en juin dernier au podcast Sources diplomatiques de la diplomatie française sur le thème «
Une société saturée par l'image et l'impact de la diplomatie. Rappelons enfin que mon activité principale est une activité d'enseignement en histoire à l'Institut supérieur de pédagogie de Bruxelles, rebaptisé désormais EPEC Education. EPEC Education. Pourquoi pas? Sur mon expertise, il a été notamment mentionné que j'évoquais mon expertise sur la Syrie, malgré mon absence de maîtrise de la langue arabe, un point que je ne cesse de rappeler moi-même. Mon travail se concentre sur la manière dont les démocraties occidentales perçoivent et reçoivent la propagande des dictatures, un sujet qui m'a conduit à me pencher sur le complotisme. Une simple étude de mes ouvrages aurait montré la vacuité de cet angle d'attaque. Pour un aperçu rapide, je renvoie à une tribune rédigée par le quotidien Le Monde le 14 septembre 2016, intitulée « La chute d'Alep, c'est la victoire de la propagande complotiste », qui témoigne de cette étude conjointe au long cours de la propagande des dictatures et du phénomène complotiste au sein des pays occidentaux. Divulgation d'informations confidentielles. La publication d'extraits vidéo issus de conférences privées sans mon consentement constitue une grave violation de mes droits d'auteur et de la confidentialité. L'obtention de ces vidéos par des moyens qui interrogent m'amène à questionner les méthodes de la tronche en biais. Je suis persuadé... Oui, parce que la tronche en biais a diffusé des messages privés et des vidéos confidentielles qui devaient rester dans la sphère privée à tout le monde. Là, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais par contre, si quelqu'un diffuse un message privé ou un truc privé concernant la tronche en biais, oh là là, c'est scandaleux, mais... moi, je suis... Oh là là, moi, je suis vertueux, moi, je fais jamais ces trucs-là, alors qu'il passe son temps dans les vidéos à faire ça. Ironiquement. Ça fait vraiment... vous savez, les coachs en développement personnel, faites ci, faites ça, faites ci, faites ci, faites ça, mais dans la vraie vie, eux, ils font rien de tout ça, en fait. Ils donnent juste des conseils. Pensez comme ci, vous serez plus intelligent, vous serez plus doué, vous verrez mieux la vie, mais de l'autre côté, ça, c'est juste bon pour les vidéos. Qui est un peu triste, quand même. Je suis persuadé que de telles attaques n'auraient pas été rédigées contre des collègues masculins travaillant sur les mêmes questions, ayant pourtant, pour certains, une notoriété similaire ou supérieure, et un parcours vis-à-vis duquel je n'aurais pas à rougir. Cette entreprise de discrédit semble plus aisée à mener contre une femme engagée dans le débat public. Espérons que, lorsque la situation s'apaisera, nous pourrons enfin nous recentrer sur l'essentiel, à savoir la lutte contre la désinformation et le complotisme, dans une perspective éthique, commune, redéfinie. J'ai inlassablement, ces derniers mois, ramené les querelles et attaques au sein de nos milieux à des enjeux et des questions de fond. Les débats de fond peuvent être confrontants et inconfortables, mais je les privilégierai toujours au procès en disqualification et au règlement de compte personnel. Je vous informe que, consécutivement à la diffusion de cette vidéo, j'ai donné mandat à Maître Olivier Vénet, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris, pour intenter toute action en justice. Blablabla. Goodbye Farewell qui répond à Sermandax, qui se fait bloquer par Marie Pelletier, et du coup il ne peut pas parler à Marie Pelletier. Marie Pelletier qui s'exile sur Mastodon, pendant un moment elle avait désactivé son compte sur Twitter. Tronche en biais à Sermandax, ne s'est pas démonté, il a dit « Ah ouais, tu me bloques ? Je viens te chercher sur Mastodon. » Et il va la chercher sur Mastodon. Et sur Mastodon, il dit « Je me permets de noter que Marie Pelletier partage des tas de choses sur Mastodon. Son histoire de retrait des réseaux sociaux est à croire autant que le reste semble-t-il. Très intéressante activité de Marie Pelletier sur Mastodon. » Et on voit donc un partage de Marie Pelletier sur Mastodon, quelqu'un qui dit « Ça cause méfait de la troupe Z, avec en tête des pelletons l'inénarrable tronche en biais fit à Sermandax. Et je ne résiste pas au plaisir de partager cette série de strips réalisés par Moufette. » Je vous invite à retrouver cette BD, elle est magnifique. Moufette, des fois elle a un humour tellement edgy, personne ne la comprend. Des fois elle tape dans le mille. Là elle a tapé dans le mille, mine de rien. Elle a fait aussi quelques BD sur moi, il y en a quelques-unes qui sont rigolotes, que même moi ça m'a fait un peu pouffer. Mais c'est rigolo. Donc là il reproche que Marie Pelletier ait partagé ceci. Si vous allez dans les partages et dans les j'aime de tronche en biais à Sermandax, ah, c'est un enfer. Mais du coup, Goodbye Farewell dit ceci. À Sermandax qui débarque sur Mastodon pour poursuivre le harcèlement sur Marie Pelletier et Stéphanie Lamy, parce qu'elles ont concentré leurs activités en ligne là-bas, on est d'accord que c'est pas du tout un move de harceleur. Qu'est-ce qu'on va pas penser la voyant? J'arrête de publier là-dessus, promis. J'ai signalé à Mastodon, je ne crois pas être le seul, on va voir si une modération gérée par des humains plutôt que des algorithmes a la même appréciation du harcèlement. Un immense merci à DuckPillar 415, 516 et 702, et tous ceux dont j'ai oublié le numéro, et qui s'emploient activement à démontrer avec brio l'absence totale de harcèlement, GG les gars. CSC. Ce que montre la capture d'écran et que Marie Pelletier partage du contenu contre Sermandax, juste comme ça. Contenu datant d'1 an, salué par Mandax à l'époque, d'ailleurs Mandax avait salué la BD.
Partagé sur Mastodon dans un contexte de harcèlement sur Twitter. Quel scandale de rire de ses détracteurs, vraiment. C'est littéralement la seule attaque directe sur lui, il faut redescendre un peu le fanzouz. Débarque en quel sens? Je sais bien, j'ai vu la date d'ouverture, mais quand tu fais que relayer tes vidéos et faire ta promo et que d'un coup tu commences à balancer 15 poètes pour dégommer ton ennemi du moment, j'appelle ça débarquer. Ouais. C'est d'une subtilité pachydermique. Les critères sont factuellement et analysables dans la méthode obsession, stalking, insistance, récurrence, appel au réupload de la vidéo, si elle est supprimée par voie légale, et ma dernière en date. Note harcèlement ciblé. Donc la grosse question c'est est-ce que ceci, d'aller le chercher sur Mastodon, c'est du harcèlement ou pas? Le 14 août, la tronche Jambier répond à Marie Pelletier. Marie Pelletier annonce que le courrier ci-dessous lui a été adressé ainsi qu'à son employeur. L'usurpation d'identité est manifeste. Il s'agit d'une méthode de harcèlement inacceptable dont les auteurs mériteront toutes les conséquences judiciaires si elles adviennent. Donc quelqu'un se fait passer pour... je n'ai pas compris si quelqu'un se faisait passer pour Mandax, la tronche Jambier, la zététique ou quelqu'un d'autre. Mais en gros, il y a une lettre qui dit « Bonjour, Madame Pelletier, j'ai été il y a quelques années chargé au sein du quotidien. » Ah oui, il se fait passer pour un journaliste d'un quotidien. De préparer votre entretien avec notre équipe de journalistes. Ce que nous apprenons est très décevant car vous étiez présente comme historienne, enseignante, chercheuse. Nous discutons avec les autres médias que vous avez fraudé. S'il est très peu probable de pouvoir vous poursuivre en justice, sachez que vous êtes dorénavant blacklisté par la majorité des rédactions. De l'humilité, un mea culpa et des excuses seraient le bienvenu, car que vous vous moquiez des médias, ce n'est pas bien grave, mais que vous avez blablabla. Ça, ce genre d'injonction et d'intimidation, Mandax m'a fait ça en MP, en me demandant des excuses, des injonctions, des interdictions de parler, de changer de sujet, et que blacklisté de la zététique. Et Irréductible s'est fait dégager de la REC aussi, et puis les autres aussi. Bref, toujours ce double standard, double valeur. Et Stéphanie Lamy reprend qui dit « Vous avez fait une vidéo de plus d'1 heure où vous ne cessez de dire qu'il est d'une importance capitale de dénoncer les fraudes, Pelletier et Lamy, puis vous vous étonnez que vous entretenez ce type de harcèlement les plus abjects, sérieux. Lisez nos livres. Moi, j'invite même Tronche Jambier et Acer Mandax à lire ses propres livres sur la zététique. Ça lui ferait un plus grand bien de se recentrer et de prendre du recul sur tout ça. Sur ce qu'était la zététique et ce qu'il est en train de le faire devenir. Donc maintenant qu'il sait que sa production provoque ce genre de réaction violente, et ce malgré ses mises en garde, est-ce qu'il va la maintenir en ligne? N'importe quelle personne sensée qui produit un truc qui provoque des réactions violentes retire son produit de la consommation. Cela veut aussi pour la consommation d'informations. Ils sont tellement prévisibles, bref, ne dites plus sceptiques mais fausses sceptiques. Je ne peux pas faire le complotisme, mais ça rappelle étrangement à un courrier de Marie Pelletier, aurait pu écrire elle-même, il y a du Jean-Paul Ney, elle aurait pu écrire, il aurait pu dire ceci. C'est pas nous, c'est insérer n'importe quel autre, et donc je partage quelques trucs. Le problème maintenant, c'est que la communauté, alors pas la communauté, mais ceux qui suivent la zététique de près, ceux qui suivent les scepticismes et sauf, ils ont un espèce de boulard et d'égocentrisme du genre on est au-dessus de tout, nous on produit de la pensée, nous on est intelligent, je sais ce que c'est un sophisme, je sais ce que c'est un biais du mexicain, je sais ce que c'est un faux irlandais, et blablabla. Donc j'ai raison. Le problème c'est qu'ils ne comprennent rien, ils ne prennent pas de recul, ils ne prennent pas... ils ne sont pas objectifs sur leur truc. C'est-à-dire que normalement, ils devraient utiliser tous ces outils sur leur propre biais et prendre eux-mêmes leur propre recul sur une question donnée. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une question donnée, ils donnent leur biais idéologique narratif qu'ils ont envie dessus, en fonction de comment le faire avancer, et ils vont utiliser ces outils pour s'assurer qu'ils ont raison sur ce biais-là. Ils ont complètement dévoyé l'outil de base. Et c'est validé par Mandax. Le 14 août, les avocats de Marie Pelletier m'ont communiqué un droit de réponse à diffuser auprès de la public de la tronche Jambier. Donc, le droit de réponse de Marie Pelletier. Alors, est-ce que le droit de réponse de Marie Pelletier, c'est la lettre qu'on a lue? Attends, on va voir. Suite à la vidéo pantoise, ma réponse de mise en demeure. Le droit de réponse, voilà, c'est ça. Wouh! Eh bah dis donc. Alors attends, on va essayer de la lire en travers, hein, parce que j'avais pas vu que c'était aussi long. J'ajoute dans ce billet l'ensemble des communications échangées... Ah oui, donc il a ajouté échangées dans cette affaire, ainsi qu'un bref commentaire sur la sincérité d'un échantillon du droit de réponse fourni.
La sincérité du droit de réponse fourni. Je rappelle, mais vous le savez déjà, qu'il faut respecter les personnes, ne pas les agresser, les menacer, les harceler, mais exercer librement son droit à une critique utile et constructive sans devoir craindre d'être poursuivi pour avoir osé contredire ou vexer celui ou celle qui peut se payer des avocats. Je fais une vidéo. Alors, évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo en question avant qu'elle soit retirée ou qu'elle retombe en retrait. Mais je ne sais plus comment elle s'appelle du coup. La vidéo que Tronchambier m'a fait sauter, tout simplement. Je vous le laisserai dans la description. Mais c'est ironique qu'il dise ceci. Hein. Moi, donc, du coup, qui exerce librement mon droit à une critique utile et constructive sans devoir craindre d'être poursuivi, il m'a insulté. Il a sorti une vidéo de 26 minutes où il m'a insulté de tous les noms. Il a menacé, enfin, il a expliqué qu'il prenait rendez-vous avec des avocats et plusieurs autres personnes pour faire une plainte contre moi et des plaintes groupées contre moi. Il m'a intimidé en MP que je n'avais absolument plus le droit de parler de la zététique, que j'étais trop con et que je devais présenter des excuses et retirer absolument tout mon taf dessus. Et là, il ose dire ça. Il ose dire ça. Il ose dire ça. Et je continue à faire des vidéos sans insultes, sans attaque personnelle, sans calomnie, sans diffamation, juste purement factuel. Je donne mon avis, vite fait, librement. Une critique constructive. Et souvenez-vous, Mandax qui pleure parce qu'il est trop pauvre, du coup il peut pas porter plainte contre Idriss Eberkan, ce qui a bien marché parce qu'il a récupéré 130 000 euros auprès de sa communauté. Et le Tipeee explose depuis le temps et tout le bazar. Ça marche bien. Alors que je pense qu'il avait les moyens. Merci pour votre vigilance et votre attachement aux méthodes qui permettront de construire de la confiance envers les sciences. Et moi j'ai envie de dire, c'est pas en répétant 1000 fois un mensonge que ça en devient une vérité. Je pense que les gens qui ont à peu près les yeux ouverts voient. Après, ceux qui sont dans le flux narratif ultra idolâtrant, la zététique, Mandax, la Tronchambier, ce genre de choses, ont du mal. Alors attention, hein, Marie Pelletier, elle aussi, elle a ses critiques, elle aussi, elle a ses casseroles, et elle aussi, il ne faut pas la prendre pour argent comptant, évidemment. Et évidemment, moi aussi, évidemment, tout le monde. Le truc, c'est que faites-vous votre propre avis, mais pas en fonction de tiens, je préfère lui, je préfère lui, je préfère lui. Essayez au maximum d'être neutre, politique, comme j'essaye de le faire. J'y arrive pas toujours, hein, on est d'accord, mais j'essaie de le faire. Quoi qu'il en soit, toujours dans le respect, factuellement, argument. Je suis prêt à changer d'avis, il n'y a aucun souci là-dessus, si vous m'apportez des faits qui me paraissent logiques. Exemple, tout à fait, on a fait un excellent... Vous pourrez retrouver la vidéo facilement. On a fait une excellente interview avec Gaïs de la chaîne Geek and Fit sur la place des femmes trans dans le sport. Est-ce que les femmes trans dans le sport féminin, est-ce que c'est de la triche ou pas? Il m'a apporté... Je me suis dit, il y a certains trucs où, oui, c'est de la triche, mais pourquoi c'est de la triche? Pourquoi les muscles sont plus puissants? Et Gaïs de Geek and Fit explique, par exemple, alors je sais plus c'était quel sport, dans le lancer de poids ou dans les haltérophiles, je sais plus. Il expliquait que là, par exemple, c'était vraiment problématique parce qu'une femme trans, quoi qu'il arrive, aura toujours plus de poignes dans le poignet qu'une femme biologique. Et je suis nul en biologie, mais il explique très bien. En gros, il explique que les hommes sont constitués au niveau des synapses, au niveau des terminaisons nerveuses et ce genre de choses, et musculaturement, pour avoir une poigne plus forte. C'est pour ça que le cliché de la femme qui n'arrive pas à ouvrir le pot de confiture, c'est pas une légende urbaine, c'est véridique. Parce qu'elle a moins de force dans la poigne, et l'homme a plus de force dans la poigne pour serrer le pot de confiture et réussir à l'ouvrir. Et il explique ça très bien. Et une fois qu'il a expliqué ça, je suis ok. Moi qui étais plus pour l'égalité homme-femme, je comprends aussi que il y a des hommes qui sont avantagés de ce côté-là et que d'une blague, et ce qui était rigolo, c'est que d'une blague sexiste, rigolote, en fait, il y a un fond de vérité scientifique dessus. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. C'est pour ça que c'est pas parce que quelque chose vous paraît sexiste ou féministe ou n'importe quoi ou dans tous les sens, s'il y a un vrai fond scientifique derrière, ça peut aussi expliquer d'où viennent les clichés. Et ce que je veux dire par là, prenez du recul. Ne justifiez pas en disant « C'est vrai, il l'a dit. C'est vrai. » Faites-le par vous-même. Faites le taf par vous-même. Factuel. Alors,
Est-ce qu'il y a des choses à lire en travers? Parce qu'on va pas tout lire, vu la taille du truc. Suite à la vidéo de fausse expertise, donc ça, c'est il résout. Il rappelle. Donc là, il rappelle qu'elle a liké des trucs, ok. Dernier mot parce que ça parle, donc ça, on l'a lu. La vidéo, le courrier de mise en demeure, ça, on l'a lu. Ma réponse à la mise en demeure, donc sa réponse, on l'a vu. Le droit de réponse est-il mis au point concernant les biais? Je suis à votre courriel du 10 août, je vous informe que j'interviens à présent en cette cause aux côtés de mes... Donc ça, ok, c'est les... Ok. Dans le contexte déjà lourd, marque est mise au point concernant la vidéo dans un contexte déjà lourd marqué par un harcèlement constant. Oui, donc ça, on l'a lu en fait. Ah oui, non, mais sur mes titres, ok, c'est ça, c'est son droit de réponse. Ok, donc il n'y a rien de nouveau. Je me permets un commentaire. Vous verrez ci-dessous, toutes les questions esquivées par Marie Pelletier, je ne peux réagir qu'à ce qu'elle a écrit. Ah, il débunk le droit de réponse. On a le droit de débunker un droit de réponse? Il redébunk le droit de réponse. La vache. Le titre ci-dessous, signé Marie Pelletier dans Libération, n'a pas pu être écrite ni présentée comme son autrice, comme chercheuse, sans que l'autrice en soit pleinement responsable. Bon, pour moi, c'est de l'enculage de mouche. En de maintes occasions, Marie Pelletier est présentée dans la presse en tant que chercheuse, ce qui apparaît désormais comme une fausse information. Selon la mise au point, il faudrait croire à l'incompétence générale des journalistes de presse écrite. Ça reste de l'enculage de mouche aussi. En 2016, sur la RTS, l'animateur présent Marie Pelletier, vous êtes chercheuse et enseignante à Bruxelles, vous travaillez sur la narration du conflit israélien. Marie Pelletier approuve. Bah, du coup, elle cherche des infos dessus. Pour moi, elle est chercheuse, et puis basta. Enfin... T'es chercheur en emploi. Il n'y a pas de diplôme de chercheur en emploi. T'es juste chercheur. Non. C'est comme ceux qui disent « Ouais, t'es pas journaliste, t'as pas de carte de presse !» Gros, avoir la carte de presse, c'est pas obligatoire pour être journaliste. Gros, faire des études de journalisme n'est pas obligatoire pour être journaliste. Renseignez-vous, faites un peu de zététique serbe là-dessus, s'il vous plaît. Alors moi, je me considère pas comme journaliste. On peut me prêter des allures journalistiques, peut-être un peu galvaudé comme mot, plus rapporteur. J'aime bien le terme de rapporteur. Un peu genre Jimmy Olsen, tu vois. En 2021, bon, blablabla, il débunk... Le débunkage de la moindre phrase nous met face à l'asymétrie de Brandolini, mais le verdict dont je vous laisse juge me semble clair. Un expert, c'est quelqu'un qui ne nous oblige pas à passer des heures à tout revérifier en raison de son habitude au mensonge. Marie, donc il a mis un courrier du 5 août. Je m'intéresse à votre activité en ligne, notamment à propos que vous tenez au sujet des fact-checkers. Je vérifie de vérifier. Vous êtes parfois présenté comme enseignante, blablabla. C'est tout. Ok. Mais ça continue, c'est pas fini. Le 14 août. Marie Pelletier annonce que le conseiller... Ah oui, donc ça on l'a vu. Ça on l'a vu, ça sert à rien, on peut l'enlever. Là, c'est intéressant. Donc, Asserment d'Axe, c'est essayer au monde merveilleux de Mastodon. Là, il est donc masqué de deux grosses instances, Piaille et Mastodon social. Les utilisateurs peuvent communiquer avec lui, mais ne le voient pas. Il a été banni de Mastodon, suite au harcèlement qu'il a fait subir à Marie Pelletier sur Mastodon, parce qu'il l'a poursuivi sur Mastodon. Et mon axe rajoute, représailles sur Mastodon, je ne comprends pas grand-chose au fonctionnement de ce réseau, de cet réseau, mais je constate qu'on peut se faire suspendre, masquer sans explication. Il y a des impostures et des harcèlements à ne pas dénoncer apparemment. Pierre Jacquel qui dit Asserment d'Axe est banni des deux plus grosses instances de Mastodon pour harcèlement envers des femmes expertes, mais il n'hésite pas à sortir l'entière rhétorique complotiste, représailles contre lui, on veut me faire taire car j'ai dénoncé les impostures, le naufrage. Évidemment, les commentaires vont dans son sens, aucune remise en question de la parole du chef, il ne peut pas être banni pour son comportement, mais car il est la cible d'un pouvoir arbitraire et injuste, car il dérange. C'est marrant, ce genre de truc, c'est que quand moi, ce genre de truc, on me dit jamais « c'est parce que tu déranges ». Enfin, je veux dire, ceux qui font ça, généralement, ils me détestent, moi. Ils disent « bien fait pour ta gueule ». Pourquoi, dans ces cas-là, ils n'utilisent pas le même archétype de l'argument « c'est parce que tu déranges, t'es dans ton droit, t'as raison ». Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que cet argument est totalement débile, les gamins. Ne l'utilisez pas. Si jamais le harcèlement vous échappe, Mandax va créer un compte sur un réseau où il n'y est pas, pour harceler une femme enceinte qui lui demande depuis des semaines de le laisser tranquille. Il n'hésite pas à déformer la réalité, comme par exemple reprocher de ne pas parler arabe pour parler de la Syrie. Tu peux pas parler de la Syrie, tu parles pas arabe. C'est limite, tu sais moi si je disais à Mandax, parle pas de la zététique serbe s'il te plaît, tu parles pas serbe. Tu ne peux pas comprendre toute la fragrance et toutes les subtilités.
Alors que Marie parle de discours français sur la série, Mandax ment pour salir une personne en sachant ce qu'il fait. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Évidemment, les trolls et autres fanboys Z qui viennent pleurer dans les moindres arguments ni connaissance de la situation seront bloqués à vue. Allez-vous étudier et vous renseigner ou demandez gentiment si vous n'avez pas les compétences pour donner un avis pertinent. Il s'est déjà fait bannir du serveur Discord pour islamophobie aussi. Ah ouais? Qui? Mandax? Quoi? Quelqu'un a... Quoi? Attends. C'est ça? Ce que fait aujourd'hui TCD, c'est qui? C'est qui TCD? Et sa tub, c'est ce qu'ils font depuis 7 ans. Par exemple, TCD, c'est qui TCD avait écrit en cachette il y a 7 ans à mes co-admins pour lui dire que j'étais folle. Il l'avait dénoncé et m'avait averti. On avait bien ri. Cela dit, avant de se faire bannir, il a essayé de putcher la modération parce que bon, le fait qu'on supprime ses messages, c'est la preuve d'un dysfonctionnement. Soyons honnêtes 2 minutes. J'aime pas Mandax, mais les modérateurs sur tous les sites en général sont bien pires et de loin. Mandax fait exprès de créer un compte pour harceler le nom. Laisse tomber, c'est un faf. Ah oui, moi je suis un faf, tu vois, parce que Thaïs Descuffon me suit, Damien Rieu, Cro-Blanc, Daniel Croix. Ça me fait rire. Il y a aussi des gens de gauche qui me suivent. Du coup, je suis quoi? Je suis un marxiste, léniniste, staliniste. C'est rigolo. Mais du coup, la pêche a été bonne. Hein. Quand j'ai sorti ce tweet, la pêche a été bonne. Oh boy. Donc quelqu'un qui le bloque, il dit « Méthode identique à Marie Pelletier et Stéphane Lamy chez Monsieur Cédric Mass, on calomnie, on ripolline, on dévoile un acharnement, et quand ça prend pas, on bloque. » Mandax m'a bloqué sur Twitter aussi. Alors qu'il me calomnie, qu'il me ripolline, alors que moi je dévoile un acharnement, la vapeur commençait à s'inverser, il commençait à passer un peu pour un idiot, il m'a bloqué. Mais il continue de le faire sur son compte, Mandax. Il continue. C'est ça qui est rigolo. Qu'est-ce qu'il dit là? Le blocage n'est pas un problème, c'est la raison du blocage qu'il est. Je vous invite à lire son tweet et mes réponses, ça prend 30 secondes. J'aimerais bien savoir pourquoi Mandax m'a bloqué, sachant que je ne l'ai jamais... Frédéric Thomas qui dit « J'ai visionné les vidéos qui est à la source de la querelle récente entre Mandax, Tronchambier et Marie Pelletier. Je sais qu'il y a un passif sur lequel je ne m'attarderai pas, mais la vidéo en tant que telle contient plusieurs erreurs portant préjudice à Madame Pelletier. Un détail avant de commencer, je connais un peu la Tronchambier et pas du tout Marie Pelletier. Je n'ai donc pas, à mon sens, déjà de parti pris envers cette dernière, autre que le fait que je sois belge et l'ai déjà vu passer dans les médias nationaux. Il a évoqué Marie Pelletier est une enseignante en histoire dans un petit institut privé. Or, l'Institut supérieur de la pédagogie Galilée est un établissement hautes écoles d'enseignement supérieur, plutôt réputé, formant les futurs enseignants, donc pas un petit institut. En gros, il fait exactement comme Idriss Aberkane. Souvenez-vous Idriss Aberkane quand il y a eu l'affaire Wendy. Idriss Aberkane a attaqué Wendy en disant « C'est une petite livreuse de colis, Colissimo, un truc comme ça. » Donc là, Mandax fait pareil, c'est un petit institut, que tu donnes... Non, nous on va croire que les gros instituts, tu vois. En outre, j'adore ce mot, en outre, le titre d'enseignant-chercheur que s'attribue Marie Pelletier n'est en aucun cas protégé. Elle a donc tout à fait le droit de se l'arroger si elle le souhaite et si elle est considérée que ses livres émanent d'une forme de recherche scientifique, par exemple. Je peux m'arroger également le droit de m'appeler journaliste. Il y a des papiers où je suis journaliste. D'ailleurs, détail important, en Belgique, les autres écoles sont des organismes qui, justement, ne demandent pas systématiquement à leurs enseignants de faire de la recherche, ce qui peut expliquer pourquoi Marie Pelletier ne cherche pas à publier dans les revues peer-reviewed. Au-delà de ces imprécisions, quel élément dans l'argumentation de Mandax devrait soulever des interrogations? Premièrement, d'où viennent ces critères de démarcation entre l'expert fiable et le faux expert? Leur origine m'est inconnue, une source m'intéresse. L'évaluation de l'expertise est un domaine complexe qui mérite davantage que des critères non sourcés. Par exemple, citons cette étude de Calais, montrant toute la complexité de la chose, voire aussi le taf de O'Hagan sur le sujet. Ensuite, l'absence de nuance entre expert fiable et faux expert est criarde. Le côté binaire de la chose rend l'analyse plus simple, mais plus dangereuse. Et ceci me mène à l'un des points les plus importants, l'absence d'analyse de contenu de propos de Marie Pelletier. Pareil, en quelle qualité d'expert Mandax, la Tronchambier, peut s'ériger pour dire « ça, ce sont des faux experts »
puisqu'il n'est pas expert dans ce domaine-là. Je vous rappelle que Mandax est expert en arrosage de baobab. Enfin, je paraphrase, hein, je résume. La question de l'expertise est essentielle, certes, mais même si l'on peut concevoir que le parcours de Marie Pelletier n'est pas celui d'enseignant-chercheur universitaire, il n'en reste pas moins qu'elle observe certaines tendances depuis des années. Je ne suis pas suffisamment expert pour juger de la pertinence des propos de Marie Pelletier en matière de complotisme et je laisse ce soin à des collègues, mais si l'absence de production de connaissances vous exclut le droit à l'expertise, ça va être tendu. Et remet par ailleurs en question le statut d'expert à 100%, car on va arrondir, de la communauté sceptique, si je puis me permettre. Évaluer l'expertise d'une personne est plus compliqué que l'observation d'un CV et l'analyse de quelques tweets. Qu'en est-il des passages médiatiques, des affirmations faites par Marie Pelletier en matière de complotisme? Est-elle à côté de la plaque? Là est la question. À ma connaissance, cette vidéo d'1 heure n'y répond pas. Prenons donc garde à ne pas juger hâtivement sur base de cette vidéo. D'autres universitaires spécialistes du complotisme ont montré leur soutien à Marie Pelletier, ça vaut aussi quelque chose. Il y a aussi quelques affirmations qui mériteraient à être sourcées, comme par exemple le fait qu'un comportement d'imposture est lié à des comportements toxiques. Certaines rhétoriques sont fausses, comme si on n'en parle pas, c'est que ça ne vaut probablement pas grand-chose. Puis des artifices vidéo qui sont douteux, comme l'usage de musique plus simplette lorsque des extraits de Marie Pelletier sont retransmis. Somme toute, une vidéo avec pas mal de subjectifs pour une chaîne dont la ligne éditoriale est de débunker les discours faux. C'est tout pour moi, pour le moment, dépendamment de ce qui se passe après ce thread. Et ça a créé un coup de stress monumental de tous ces fact-checkers auto-identifiés sur la toile comme débunker des étoiles qui s'est empressé de faire des trades. Alors c'est un peu longuet, non celui-là il n'est pas long, c'est l'autre qui est long, qui dit ceci. Avec la critique actuelle de 2 fausses expertes du complotisme qui sèment la zizanie en ce moment, plusieurs d'entre vous se posent la question de ma légitimité en tant qu'expert du complotisme, et c'est bien normal. Lui par contre il est expert au complotisme. Voici un trade expliquant mon expertise. Je n'en ai pas. Je ne suis pas un expert en complotisme au sens académique du terme, je n'ai rien publié en sciences sociales sur la question, mais contrairement aux 2 intéressés dont on parle en ce moment, je ne me suis pas présenté dans les médias comme étant un expert. Enfin, il n'y a aucun média, je pense, qui t'a aussi contacté pour t'interviewer. Je pense que tu aurais sauté sur la question. On met quoi, expert? Ouais, allez-y. Mon parcours et ma formation, vous le savez déjà, je l'ai expliqué en détail et de manière très transparente de ce thread. Pour certains, je suis nul en géopolitique, ça date de 2022, ou en santé, surtout parce que je ne suis pas d'accord avec eux. J'aimerais profiter de ces messages pleins d'amour que je reçois pour vous rappeler quels sont exactement mes domaines de compétences et d'où vient ma légitimité. Sur le sujet du complotisme, je suis un autodidacte. Je me suis d'abord intéressé au sujet en tant que croyant des thèses complotistes, donc c'est un ancien complotiste. Puis j'en suis sorti, et depuis je suis passionné du sujet, que je suis presque tous les jours depuis 7 ans, sur les réseaux, dans les médias. C'est ça aussi qui est dangereux. T'as des ultra-complotistes qui sortent de la boue complotiste et qui se disent « Ah, comme j'étais dedans, je suis un expert en anticomplotisme, maintenant je sais déjouer les trucs. » Alors oui, il y a un fond de vérité là-dedans. Mais le problème, c'est que tu peux retomber dans des biais et dans ton travail d'anticomplotisme, tellement forcé que t'en viens à faire du complotisme et d'anticomplotisme. Parce que t'as une fragilité sur ce genre de truc. Je connais mieux certaines théories que d'autres. Sur le 11 septembre 2001, je suis en train d'écrire un livre. Je connais par cœur les caractéristiques principales des tours, le nom des heures précises des avions, les dates, les chiffres, les noms des terroristes. Au fil des années, j'ai pu écrire des articles, faire des conférences, des tables rondes, des interventions pédagogiques dans les lycées. J'en avais d'ailleurs fait une dans une médiathèque en compagnie de Marie Pelletier début 2022. J'ai aussi une émission live de veille sur l'actualité de la désinformation Conspiactu, à chaque épisode 3 heures de live, sur des dizaines d'actualités, d'articles, d'études concernant la désinformation ou les théories du complot dans plusieurs langues. Alors, est-ce que je suis un expert? Non pas au sens académique du terme, et je ne me représente pas comme tel. Cela dit, ça ne vaut pas non plus dire que je ne connais pas le sujet. Et surtout, je relaie souvent la parole et les études des experts sur le sujet. Bah oui, mais si tu relais que la parole et des études des experts sur le sujet, mais tu relais que des études dans un seul sens du biais narratif, ça marche pas. Et du coup, tu en viens à faire de la désinformation avec ce qu'ils ont décidé qu'était la vérité. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que disent ceux qui disent c'est ça la vérité, et de voir ce que disent ceux qui disent c'est ça la vraie vérité, et de juger toi-même par rapport à plusieurs choix, lequel des deux ment, ou lequel des deux te semble plus probable. Mais pas de dire ça c'est la vérité, les autres les écoutez pas. Tu vois, par exemple, moi je dis allez voir la vidéo de Mandax.
Regardez l'intégralité de la vidéo. Si vous regardez la vidéo de Mandax, quand il parle de moi, il va dire ne regardez pas, n'allez pas regarder Psychodélique, n'allez pas regarder sa réponse. Bah oui. Bah oui. Vous faites pitié autrement, vous avez remboursé l'argent que vous touchez sur le dos d'un mort, fonds Marianne. Je n'ai pas touché un centime de ce fameux fonds Marianne. Bref. Et de l'autre côté, pareil, il y a Vincent Flibussier qui a fait un trade plus gros. Mais on va lire un petit morceau. Avec la critique actuelle de l'expertise en matière de complotisme, plusieurs d'entre vous posent la question de ma légitimité. Personne n'a posé la question. Personne n'a posé la question sur la légitimité, mais vu que c'était la polémique du moment, c'est le moment où j'aimais de faire des clics. Plusieurs d'entre vous se posent la question sur ma légitimité en tant qu'expert du complotisme, et c'est bien normal. Voici un trait expliquant mon expertise. Vincent Flibussier, pour ceux qui ne savent pas, c'est Chakaboudinov. C'est un vidéotesteur de jeux vidéo, de jeux de merde, qui après a fait Nordpress, où il se foutait de la gueule avec des fake news, et il était mort de rire que tout le monde le croit au premier degré, ces fake news, et maintenant il débunk les fake news des autres en disant « C'est mal ce que vous faites, c'est pas bien, c'est de la fake news !» Il y a des gens qui vous croient. Alors qu'il a fait ça pendant des années. Il est devenu réputé pour ça. Est-ce que je suis un expert? Non, j'aime pas trop les étiquettes d'ailleurs. Par contre, il n'aime pas trop les étiquettes. Hein. Tous ces gens-là n'aiment pas trop les étiquettes quand ils ont des étiquettes sur le dos. Par contre, pour donner des étiquettes aux autres, c'est... Par contre, j'ai un statut d'expert pour un module de cours que je donne dans le supérieur. C'est un statut de prof expert qui me permet de donner cours sans avoir de diplôme pédagogique. Je ne suis pas chercheur non plus, je ne l'ai jamais dit, j'ai bien trop de respect pour ces héros. Chercheurs, pour moi, ce sont des gens qui font ou ont un doctorat et qui publient des revues en peer review. Au chômage, il y a plein de chercheurs aussi. Hein. Mais alors, d'où je me permets de parler de ces sujets? Il y a 9 ans, j'ai créé un site parodique, Nordpress, qui visait à se moquer de l'actualité, mais surtout de la presse poubelle, Sudpresse, d'où le fait que ça volait pas très haut. Avec ce site, j'ai profité de 2014 à 2016 d'un revenu confortable généré par la pub. Et mine de rien, dès le début, il trotte dans ma tête, c'est fou l'impact que j'arrive à avoir avec mes fausses infos débiles. Imagine que des gens en fassent ça volontairement à des fins politiques. Imagine une usine à trolls comme moi, mais malveillante. En même temps, je travaille dans le marketing numérique, je bosse pour des clients afin de faire leur pub sur les réseaux sociaux, ce qui m'apporte un gros bagage sur le sujet plus technique des réseaux sociaux. Puis en 2016, comme tout le monde, je vois l'ascension de Trump, et ça m'inquiète de voir l'impact de la désinformation sur une élection. Par contre, la désinformation sur l'élection de Biden... C'est un peu la trappe, hein, vous avez noté. Même si je le pense, comme pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur le sujet qui résume la victoire de Trump, à ça, il y a un moyen d'éviter de se poser les questions sur une faillite du système. À ce sujet, lisez ce gros rapport absolument essentiel. En 2016-2017, donc, le monde se réveille sur le sujet des fausses informations sur Internet, et je suis contacté par 1, 2, 3, 4 écoles qui veulent un intervenant dans leur classe pour parler de désinformation. J'accepte un peu les mains dans les poches au début. Au départ, j'ai 10 slides et je raconte un peu comment on crée les fausses infos, dans l'idée de me dire si les gens savent comment ça se construit, ils feront plus attention. Non, si les gens savent comment ça se construit, ils vont le faire. Je réalise alors plusieurs choses. J'aime ça, c'est apprécié. Mine de rien, à force de faire de la veille sur le sujet, j'en connais des trucs. Je réalise que j'ai compris beaucoup de choses par moi-même. Par exemple, le fait d'être... Tu vois, ils comprennent des gens, ils sont autodidactes. Moi, j'ai fait 3000 vidéos sur le wokisme et on me dit « Tu comprends rien !» Bah, j'ai compris beaucoup de choses par moi-même, je suis autodidacte, je me suis auto-assigné sur l'expertise du wokisme. J'en ai pas du tout fait le tour, mais j'ai une bonne compréhension. En fait, j'ai une compréhension tellement profonde de ce mouvement que quelqu'un qui ne comprend pas ce mouvement, il va tout de suite dire « Ah, mais c'est de la grosse merde, qu'est-ce qui se passe ?» Il va pas comprendre toutes les intersectionnalités sous-jacentes de tout ce que cela implique à l'intérieur. Il faut vraiment prendre un tuba et plonger dedans pour bien comprendre. Par exemple, le fait d'être confronté à de la désinformation d'origine contrôlée, ou de comprendre comment ça marche. C'est étudié par des scientifiques, ça s'appelle théorie de l'inoculation, et ça semble avoir des résultats. Autre exemple, le slogan de Nordpress, je réalise que cette illustration du biais de confirmation, dès le début, je me suis dit, je vais faire un site avec des infos que les gens veulent lire, quitte à inventer. Et là, je bosse comme un dingue pour ne pas juste raconter ma vie, mais j'ai plus un max de littérature scientifique sur le sujet, de bouquins, de conférences. Je me nourris de produits de la sphère Z, avec d'abord Débunker des étoiles, puis Tronche en biais, Chat sceptique. Et je réalise que sur pas mal de sujets, je me trompais. Mes croyances n'étaient pas en raccord avec la littérature scientifique, donc je modifie mes formations. Et sur plein d'autres sujets, la majorité, en fait, j'avais compris tout seul ce que des gens plus sérieux avaient déjà théorisé il y a bien longtemps. Je décide donc petit à petit de me détacher de ce vieux site parodique,
souvent pas très drôle, et de consacrer une bonne partie de mon temps à faire de la veille sur les sujets de désinformation, de théorie du complot, et à améliorer petit à petit les conférences et formations que je donne, et ça fonctionne. Aujourd'hui, j'ai bossé avec des tas d'écoles primaires, secondaires, supérieures, universitaires, associations, entreprises. Bon, vous avez compris, le trade n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste un superbe CV marketing pour que d'autres écoles le contactent. Chaque année depuis 2018, je forme aussi plus ou moins 200 profs du secondaire, et globalement, c'est apprécié. Le reproche principal qui m'est fait en général, c'est que c'est trop pointu. Je prends ça comme un compliment et je réfléchis à mieux vulgariser. Par exemple, pour ces informations pour profs, il ne s'agit pas seulement de « Hey, you invite flibustier ». Il paraît que c'est bien ce qu'il fait, c'est une procédure de marche publique très difficile, totalement anonymisée, aucun copinage possible. Okay. Mon objectif, ce qui m'anime, c'est de réunir à armer le plus possible les plus jeunes, et pas que à avoir des armes d'autodéfense intellectuelle contre la désinformation d'avance. Parce qu'aujourd'hui, le consensus va vers ça. Google Scholar. Google Scholar, comme on l'a vu aussi, il y a plein d'études qui sont retirées. On a fait une vidéo récemment qui ont été recitées sur Google Scholar des milliers de fois sur l'antiracisme, et on s'est rendu compte, enfin, ils se sont rendus compte, 6 ans, plusieurs années après, que l'étude a été orientée pour favoriser un narratif et à fausser des statistiques pour légitimer l'existence d'un racisme systémique et de l'antiracisme, et le besoin de l'antiracisme, alors qu'en fait, tout était faux. Le fact-checking, à mon sens, ce sont des pompiers face à une armée de pyromanes. On en a besoin plus que jamais, mais quand les pompiers arrivent, il est déjà trop tard, la maison a quand même brûlé. Le mieux, à mon sens, c'est de faire de la prévention incendie. Et c'est ce que j'essaie de faire à ma manière au quotidien, en utilisant parfois comme exemple mes bêtises du passé pour en tirer des leçons. Et avec une manière parfois rentre-dedans, parce que je veux que ce soit le plus possible quelque chose de populaire. Je n'ai pas envie de parler uniquement à des journalistes des politiques des élites, je veux parler à tout le monde et réussir à crever la bulle de filtre. Et je crois qu'on en a fait le tour. C'était long, mais c'était bon. Ouais, tout ça, on l'a vu. Ah oui. La trop Jean-Pierre qui dit « Quelle situation heurte le plus les principes de laïcité de la République française ? A. Une lycéenne qui porte un abaya dans son école. B. Un président de la République en exercice qui assiste à une messe donnée par le pape. » Moi, j'ai dit en zététique serbe, on appelle ça un faux dilemme. Trop Jean-Pierre qui dit « Vous avez encore tort, le faux dilemme est un raisonnement fallacieux qui consiste à présenter deux solutions à un problème donné, comme si elles étaient les deux seules solutions possibles. Le problème donné, hein. Quelle situation heurte le plus de principes de laïcité de la République française ? Et raisonnement fallacieux qui donne deux solutions à un problème donné, donc deux solutions, soit A, une lycéenne qui porte une abaya dans son école, soit B, un président de la République en expertise qui assiste à une messe donnée par le pape. Oui, c'est un faux dilemme, confirmé par Mandax, et il rajoute « Maintenant, cessez votre harcèlement ». Et moi, je lui ai répondu « Vous demandez un avis, je donne mon avis. Sinon, c'est bien un faux dilemme, je ne vous donnerai pas un cours de zététique, revoyez juste vos bases. De plus, le pape étant également un chef d'État, il n'y a aucun problème à la visite de Macron, qui est également un chef d'État. D'ailleurs, est-ce que Mandax a hurlé au scandale quand Macron a rendu visite à une mosquée? Non? Bon. Quoi qu'il en soit, c'est sur cette news dévastatrice que je vous laisse ici. N'hésitez pas à faire gosser l'algorithme YouTube, à vous abonner avec les clochers si vous aimez mon travail. Et si vous n'aimez pas mon travail, faites-le pareil. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Wouh! 1 heure. Allez, on retourne sur The Crew.